Bonjour, vous hésitez entre la formation devenir énergéticien en radiesthésie ou la formation les soins énergétiques en radiesthésie pour soi. Eh bien, c'est deux formations totalement différentes. La formation les soins énergétiques en radiesthésie pour soi, c'est pouvoir faire des soins énergétiques en utilisant le pendule pour travailler sur ses propres énergies, pour travailler sur les énergies de son conjoint, de ses enfants ou même de ses animaux, mais c'est vraiment un travail, on va dire, familial. Bien sûr, vous pouvez faire sur vos parents ou vos grands-parents, mais ça s'arrête là, quelque part, parce que cette formation, elle est déjà bien complète, vous avez déjà de beaux outils pour avancer sur le travail de vos énergies, mais elle n'est pas assez complète que pour pouvoir vous lancer en tant qu'énergéticien et faire des soins énergétiques à plein d'autres personnes et surtout à des personnes que vous ne connaissez pas. Donc la formation en soins énergétiques en radiesthésie pour soi, elle est vraiment là pour vous permettre de travailler sur vos énergies, vous permettre d'aller bien. Et dans la formation, on explique que pour travailler sur ces énergies, ou pour aller bien plutôt, on doit travailler sur ces énergies, sur l'émotionnel et sur le corps, et être bien sur son chemin de vie. Alors en général, quand on a travaillé sur les énergies, sur le corps et sur l'émotionnel, on arrive à être bien sur son chemin de vie, puisqu'on a la possibilité, la force pour prendre des bonnes décisions. La formation les soins énergétiques en radiesthésie pour soi vous permet de travailler sur vos énergies, vous permet de travailler sur votre corps. Mais elle n'est pas super complète pour pouvoir aider d'autres personnes, des personnes extérieures à votre famille, à avancer sur leur chemin de vie. La formation devenir énergéticien en radiesthésie, elle le permet. Parce que quand on veut être énergéticien en radiesthésie, on est là pour aider les autres. Mais pour aider les autres, il faut travailler déjà bien sur ses propres énergies. Et donc cette formation, elle est beaucoup plus complète. Vous allez travailler sur des énergies encore plus profondément que par rapport à la formation les soins énergétiques en radiesthésie pour soi. Quand on veut devenir énergéticien en radiesthésie, quand on veut faire ça comme métier, c'est vraiment ça la différence, c'est vraiment faire un métier en énergétique. Eh bien, il faut aussi pouvoir aider les âmes qui sont bloquées sur cette terre. C'est ce que l'on appelle être passeur d'âme. Dans la formation devenir énergéticien, on vous explique comment faire passer les âmes et on vous explique aussi comment soigner les âmes. Donc, lorsque l'on fait devenir énergéticien en radiesthésie, c'est pour pouvoir le faire de manière professionnelle, pouvoir accueillir des personnes chez soi ou pouvoir faire aussi des visioconférences avec des clients. Vous allez pouvoir faire passer les âmes de l'autre côté, vous allez pouvoir soigner l'âme de la personne et vous allez pouvoir faire un soin énergétique beaucoup plus complet que celui de la formation les soins énergétiques pour soi. Mais ce n'est pas tout. Vous allez aussi apprendre à faire des soins énergétiques qui vont travailler sur l'émotionnel. On sait que l'émotionnel est important. Si vous faites que des soins énergétiques et vous travaillez jamais sur votre émotionnel, eh bien on n'avance pas. Donc dans la formation devenir énergéticien en radiesthésie, vous allez recevoir tout un module pour travailler sur l'émotionnel de la personne. Et là, vous allez travailler sur des méridiens très importants, de manière différente, soit en utilisant des phrases positives, soit en utilisant la lumière, soit en utilisant les pierres, soit même en utilisant des symboles Reiki. Ce n'est pas une formation de Reiki, c'est une formation qui vous permet d'allier les symboles Reiki à la radiesthésie, donc c'est quelque chose de tout à fait particulier. On récapitule, devenir énergéticien en radiesthésie, c'est être passeur d'âme, c'est travailler sur les énergies de manière beaucoup plus profonde, c'est travailler sur l'émotionnel de manière énergétique, et ça, ce point est très important puisque vous allez voir les pierres, vous allez voir la luminothérapie, vous allez voir la sonothérapie, plein de choses, plein d'outils qui vont vous aider à travailler sur l'émotionnel de la personne. Mais c'est pas tout. Comme on veut que vous réussissiez à devenir énergéticien en radiesthésie, on vous a rajouté aussi un module de marketing. Comment recevoir des clients? Comment attirer les clients chez vous? Ce n'est pas le bouche à oreille, hein. Il ne faut pas compter sur le bouche à oreille. Non, non, il y a des méthodes qui vont vous permettre d'avoir des clients chez vous. Donc,
pas mal d'outils qui vont vous permettre à devenir professionnel. Et encore, je vais vous dire, ce n'est pas tout. Quand on veut accueillir des personnes chez soi ou quand on veut faire des séances pour d'autres, il faut vraiment connaître quelle est sa place en tant que, on va dire, thérapeute énergéticien. Pourquoi est-ce que je vous parle de clients et pourquoi je ne vous parle pas de patients? Il y a là derrière toutes des notions qui sont importantes et des notions dont on vous parle aussi dans la formation via des bonus. Pendant cette formation de devenir énergéticien, on vous accompagne en coaching de groupe en direct. Donc une fois par mois, vous avez une session questions-réponses pour pouvoir vous aider à bien avancer dans la formation devenir énergéticien et cela dure 6 mois. 6 mois de coaching où l'on vous accompagne. Vous voyez la différence? Les soins énergétiques pour soi, c'est vraiment une formation pour pouvoir travailler sur vos énergies de manière simple et super efficace avec la radiesthésie bien sûr, que vous allez appliquer pour votre maison, pour vos enfants, votre conjoint, vos animaux, vraiment permettre que vous ayez un environnement sain, énergétique. L'autre formation, devenir énergéticien en radiesthésie, c'est pour devenir un professionnel de la radiesthésie et pouvoir faire des soins énergétiques sur d'autres personnes avec un soin beaucoup plus complet que celui que vous aurez dans la formation les soins énergétiques pour soi, parce que vous allez voir passeur d'âme, vous allez travailler sur d'autres énergies encore, et parce que vous allez travailler sur l'émotionnel de manière énergétique, et ça c'est génial. Et en plus, vous allez avoir un module marketing et des coachings de groupe une fois par mois pendant 6 mois. Donc c'est une formation que vous suivez à votre propre rythme quand vous avez vraiment envie et pour que ce soit en fait de l'énergétique familiale, et l'autre c'est vraiment pour en faire un travail professionnel et pouvoir avoir des revenus grâce à cette formation. J'espère que maintenant vous voyez vraiment bien la différence entre les deux formations et on se dit à tout bientôt.